la mer était calme. La surface reflète la lumière qui habite la côte australienne, donnant une impression durable de sécurité. Je faisais du stand-up paddle avec ma mère et mon petit frère. Je les regardais debout sur la planche, ma mère, confiante, et mon frère, tremblant et désespérément de ne pas tomber. Chaque coup de rame semblait parfait, chaque mouvement fluide, et je me situais en contrôle. Puis éventait un changement. Au début, ce n'était qu'une légère brise, presque imperceptible. Mais très vite, les vagues ont commencé à grossir, des vents irréguliers et imprévisibles. Le cap s'intensifie, emmenant le plan dans tous les sens. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. J'ai regardé ma mère, qui essayait de garder son calme, mais ses yeux la trahissaient. Mon frère s'est agrippé à la planche, les yeux écarquillés par la peur. Une vague plus forte est arrivée, et soudain, j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé à l'eau. Si vous appréciez les récits de survie authentiques comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement me permet de continuer à vous proposer des témoignages poignants, véridiques et instructifs. Le choc de l'eau glaciale a été instantané. L'eau a envahi mes poumons, brûlé ma gorge et mes muscles se sont engourdis. Un frisson a parcouru tout mon corps. Mes yeux me brûlaient, ma vision était trouble et la panique a failli me submerger. J'entendais ma mère m'appeler, mon frère essayait de me suivre, mais la distance semblait infranchissable. Chaque mouvement était un combat. Mes bras brûlaient à chaque coup de nage, mes jambes tremblaient à chaque battement, chaque muscle protestait contre l'effort. Le courant était implacable, me tirant loin de la planche, loin de la côte. Chaque seconde exigeait une concentration totale, mesurer chaque mouvement, ajuster chaque coup de bras, contrôler chaque respiration. Le vent sifflait, l'eau glacée frappait mon visage, le sel brûlait mes yeux. Chaque vague qui me heurtait me faisait reculer de quelques centimètres, et la mer semblait jouer avec moi, défier mes limites. Les minutes se sont transformées en heures. J'ai fermé les yeux un instant, respirant aussi profondément que possible. J'ai pensé à ma famille, aux vacances dans la campagne française, au silence et aux champs ouverts. Des couvertures! Je me suis revu Vite! enfant, monté sur un grand cheval percheron, ressentant liberté et sécurité. Ces souvenirs n'ont pas soulagé la douleur physique, mais ils m'ont donné la force de continuer. Au fil des heures, mon corps changeait, mes bras brûlaient, mes épaules pulsaient, mes jambes tremblaient violemment. Chaque respiration semblait Si vous voulez déchirer voir mes plus poumons. d'histoires comme celle-ci, commentez Chaque souffle mouvement de ci-dessous bras et semblait abonnez-vous à la arracher chaîne. un peu de Chaque mon interaction énergie nous aide à vitale. continuer à partager ces récits. Mais je ne pouvais pas abandonner. Ma mère criait, appelant mon nom, mais le vent dispersait ses paroles, qui ne m'arrivaient que comme des échos lointains. Je devais compter sur moi-même, calculant chaque effort, chaque mouvement, chaque respiration. La mer changeait de couleur et de texture avec le temps. Le soleil se reflétait sur les vagues, créant des éclats éblouissants. Chaque clignement d'œil était un micro-événement, calculer la direction du courant, ajuster le rythme, garder la tête hors de l'eau, sentir mon corps réagir au froid et à la fatigue. Quand je fermais les yeux pour flotter quelques secondes, je sentais chaque goutte glacée envelopper mon corps, chaque muscle se tendre, chaque tendon crier de douleur. Mais même dans ces moments de pause, je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. Chaque micro-mouvement, chaque coup de bras, chaque respiration était une lutte pour survivre. Le temps s'est transformé en cycle, coup de bras, respiration, coup de bras, respiration. Chaque cycle était douloureux, mais nécessaire. Chaque fois que mon corps suppliait d'arrêter, mon esprit s'accrochait aux souvenirs qui me donnaient de la force, ma famille, des lieux sûrs, des moments heureux. Chaque souvenir alimentait mon effort continu. L'eau était trop froide pour la moindre distraction. Le vent s'est intensifié, les vagues se brisaient avec plus de force et mon corps réclamait du repos. Mes bras bougeaient presque mécaniquement, mes jambes tremblaient au point de perdre leur coordination, mais je maintenais le rythme. Chaque coup de bras était calculé, chaque mouvement de jambe précis. À mesure que la mer avançait autour de moi, je percevais des micro-événements, de petites ondulations menaçantes, des bulles remontant à la surface, des reflets de lumière indiquant des courants, de subtiles variations de température. Chaque détail augmentait la tension, le moindre faux mouvement pouvait être fatal. Même complètement épuisé, j'ai continué. Chaque respiration était une victoire, chaque coup de bras un progrès. Si vous appréciez les récits de survie authentiques comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement me permet de continuer à vous proposer des témoignages poignants, véridiques et instructifs.
La fatigue commençait à me dominer. Chaque coup de bras était plus lourd que le précédent, chaque battement de jambe semblait exiger une force que je n'avais plus. La mer n'avait pas changé, mais moi si. Mes muscles Des couvertures! criaient, mes Vite! articulations brûlées et respirer était devenue une bataille. Chaque inspiration était douloureuse, chaque expiration semblait insuffisante. Je me suis concentré sur un seul objectif, continuer à avancer. Même si mon corps me suppliait, même si chaque fibre me demandait d'arrêter, je ne pouvais pas abandonner. Si vous voulez voir plus Le vent d'histoires avait comme forci, celle-ci, commentez les souffle vagues ci-dessous devenaient plus et hautes, abonnez-vous à la la surface chaîne. de l'eau était Chaque couverte interaction nous aide à d'aiguilles. continuer à partager ces récits. À chaque impact contre mon corps, je sentais le froid pénétrer jusqu'aux os. Mes mains engourdies luttaient pour saisir l'eau et me propulser. Mes jambes tremblaient de manière incontrôlable, parfois se croisant ou s'en mêlant dans des mouvements désordonnés. Chaque petit geste était vital. Un seul faux mouvement et je risquais de me retourner ou de gaspiller une énergie précieuse. J'ai commencé à utiliser de petites stratégies pour préserver mes forces. Je faisais des pauses très courtes, juste assez pour flotter quelques secondes et respirer profondément, le visage à peine au-dessus de l'eau. Je calculais chaque mouvement, bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, respiration. Chaque cycle devait être précis. La moindre erreur et la mer pouvait me repousser en arrière. À un moment donné, une vague particulièrement violente m'a fait tourner sur moi-même. Je me suis retrouvé face à l'écume qui frappait ma tête, brûlant mes oreilles et mes yeux. Mon corps s'est figé un instant, paralysé par la peur et le froid, mais ma conscience me poussait à réagir. J'ai respiré profondément, essayant de retrouver mon rythme, m'accrochant mentalement à mes souvenirs. Je me suis rappelé les chants en France, le cheval, ma famille. Chaque image était comme un fil invisible qui me maintenait en vie. Je me répétais, tu dois continuer, pour eux, pour toi, pour survivre. Les heures passaient. La fatigue était devenue insupportable. Mes bras tremblaient presque sans contrôle, mes épaules me faisaient souffrir et mes jambes semblaient faites de plomb. À chaque mouvement, j'avais l'impression que mes membres allaient céder. Mais je me concentrais sur une seule chose, le mouvement continu. J'ai commencé à remarquer les détails autour de moi. Les teintes de la mer changeaient avec la lumière, le soleil se reflétait dans l'écume en créant des éclats aveuglants. Les vagues formaient des motifs imprévisibles, m'obligeant à ajuster ma trajectoire à chaque instant. Plusieurs fois, j'ai senti mes mains devenir complètement engourdies. La sensation était étrange, presque irréelle, comme si elle ne m'appartenait plus. Chaque prise dans l'eau était difficile, chaque avancée, une victoire sur mon propre corps. Il y a eu des moments où j'ai pensé que je ne pourrais pas continuer. Mes yeux se fermaient presque tout seuls, sous l'effet de l'épuisement. Respirer était si difficile que chaque inspiration semblait Vite insuffisante pour alimenter mes muscles en oxygène. Je devais lutter mentalement, me forcer à ouvrir les yeux, à garder la tête hors de l'eau, à continuer d'avancer. Puis est arrivé un moment critique. Une vague m'a frappé sur le côté, me projetant presque sous la surface. Je me suis accroché à mes Si vous voulez instincts, voir plus d'histoires nageant comme contre le celle-ci, courant, commentez souffle utilisant ci-dessous mes bras et abonnez-vous comme à la des chaîne. leviers, Chaque mes interaction jambes nous aide comme à des continuer à moteurs partager ces fragiles récits. essentiels. Chaque micro-mouvement était vital. Chaque seconde comptait. Je me suis souvenu de la technique que ma mère m'avait enseignée, calmer la respiration, adopter des mouvements rythmiques, garder le corps aligné pour réduire la résistance de l'eau. Même épuisé, j'ai appliqué ces gestes, comme si chacun d'eux pouvait me sauver la vie. Les heures continuaient de s'écouler. La fatigue était totale. Par moments, je m'autorisais à flotter quelques instants, mon corps presque inerte, sentant la mer me soutenir doucement, avant de repartir. Chaque pause était une respiration nécessaire, une manière de conserver mes forces pour ce qui allait suivre. J'ai commencé à ressentir la faim et le froid dans tout mon corps. Mes muscles me faisaient souffrir, mes articulations brûlaient, mais je continuais. Mon esprit oscillait entre la panique et la lucidité. Je devais rester concentré. Chaque pensée de désespoir était repoussée par l'image de ma famille, de ma maison, de tout ce que j'avais encore à vivre. À un moment donné, j'ai entendu des sons au loin, des voix, des moteurs, peut-être des bateaux de secours. Mon cœur s'est emballé. L'espoir est revenu, mais je savais que je devais rester vigilante. Mon corps pouvait céder à tout instant. La lucidité était essentielle. J'ai continué à nager, à respirer, à lutter contre la mer, contre la fatigue. Si vous appréciez les récits de survie authentiques comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement me permet de continuer à vous proposer des témoignages poignants, véridiques et instructifs.
la fatigue avait atteint son paroxysme. Mes bras semblaient faits de plomb, mes jambes tremblaient comme des brindilles sous la force des vagues. Chaque respiration était douloureuse, chaque battement de cœur un effort supplémentaire. Pourtant, j'ai continué à nager, coup de bras après coup de bras, respiration après respiration. Puis, au loin, j'ai entendu un son différent. Un moteur? Des voix? Mon cœur s'est emballé. L'espoir est revenu, fragile mais réel. J'ai regardé autour de moi malgré l'épuisement et j'ai aperçu un bateau qui s'approchait lentement. Les secouristes criaient, mais leur voix était emportée par le vent et les vagues, parfois devenant incompréhensibles. Des couvertures! Vite! Je devais rester concentré, ne pas céder trop tôt à l'euphorie. Chaque mouvement était vital. Les 4 heures de lutte m'avaient laissé complètement épuisé, et je savais qu'un faux mouvement pourrait me coûter cher. Mes bras étaient engourdis, mes jambes semblaient refuser d'obéir. Mais je me suis rappelé pourquoi je n'avais jamais Si vous voulez voir abandonné plus d'histoires ma comme famille, celle-ci, la commentez vie que souffle je ci voulais dessous et continuer abonnez-vous à la vivre. chaîne. Cette Chaque force interaction nous aide à intérieure qui continuer à m'avait mené partager ces jusque-là. récits. À mesure que le bateau se rapprochait, je distinguais plus clairement les ordres des secouristes. Ils m'encourageaient, me guidant vers un côté du bateau, m'indiquant où aller pour sortir de l'eau. Chaque mot était un encouragement, chaque cri un rappel que j'étais encore en vie. J'ai tendu les bras, mais mes mains ont glissé dans l'eau glacée. Une vague m'a projeté sur le côté, une autre m'a tiré en arrière. La peur est revenue un instant, et si je n'y arrivais pas? Et si mon corps refusait? Mais je ne pouvais pas abandonner. Je me suis concentré sur un petit mouvement à la fois, un bras, puis l'autre, une respiration, puis une autre, un battement de jambes pour me propulser. Pas de distraction, pas de panique, seulement le mouvement nécessaire pour survivre. Enfin, mes mains ont touché le bord du bateau. La sécurité était à portée. Un secouriste a saisi mes bras et, avec effort, m'a hissé hors de l'eau. La chaleur de la coque contre mon corps glacé était presque irréelle. J'ai senti mes muscles se relâcher, mais le froid intense et la fatigue rendaient chaque mouvement douloureux. On m'a aidé à monter à bord, enveloppé dans des couvertures, tremblant de tout mon corps. Ma respiration était haletante, mes dents claquaient, mes yeux se sont remplis de larmes. J'entendais ma mère et mon frère derrière moi, leur voix tremblante mais soulagée. Les larmes coulaient. Peur, soulagement, gratitude, tout se mélangeait en une seule émotion intense. À cet instant, j'ai compris quelque chose, survivre ne dépend pas seulement de la force physique. Il s'agit de détermination, de garder à l'esprit la raison pour laquelle on s'accroche à la vie. Chaque souvenir, chaque pensée positive, chaque micro-stratégie que j'ai utilisée dans l'eau m'a maintenu en vie. Alors que le bateau retournait vers la côte, je repassais mentalement mon expérience, me souvenant de chaque détail. Le froid intense, l'eau salée brûlant mes yeux, les mouvements précis, la concentration constante, le rythme des vagues, le bruit du vent et de la mer. Tout cela m'a appris que survivre est une combinaison du corps et de l'esprit. Et même maintenant, saine et sauve, chaque fois que je repense à ces 4 heures, je ressens à nouveau les frissons et la tension, mais aussi la force intérieure que cette épreuve m'a donnée. Petit rappel, si vous voulez voir la version complète de cette histoire, avec tous les détails de ma lutte et de mon sauvetage, commentez, soufflez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Chaque interaction nous aide à continuer à partager des histoires comme celle-ci. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant la mer de teintes dorées et orangées. J'ai regardé l'eau, la côte, et j'ai compris à quel point chaque seconde avait Si vous été voulez voir précieuse. plus d'histoires comme celle-ci, commentez Les vagues souffle ont ci été dessous et implacables, abonnez-vous à la mais chaîne. elles m'ont Chaque aussi interaction appris nous aide à quelque chose continuer à partager ces d'essentiel. récits. Persévérer, même lorsque tout semble perdu, peut vous ramener à la vie. Je me suis tourné vers ma mère et mon frère. Les mots n'étaient pas nécessaires. Les larmes, les sourires et les regards suffisaient à exprimer la gratitude, la peur et le soulagement. Nous étions ensemble, en vie, et c'était tout ce qui comptait. Et bien que mon corps soit épuisé par l'effort, mon esprit était plus fort que jamais. Les 4 heures passées dans l'eau ont laissé des marques physiques, mais surtout, elles ont gravé une leçon de vie. Chaque seconde compte, chaque respiration est précieuse, et ne jamais abandonner peut tout changer.